Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, c'est l'actualité de la semaine. On parle une nouvelle fois aujourd'hui du trailer de Superman. On a eu la réaction et l'analyse qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker tout ça si vous n'avez pas encore découvert mon avis et l'analyse de cette bande-annonce. Et aujourd'hui, c'est le troisième et le dernier acte de cette période de sortie de trailer. On va parler un petit peu théorie, voir un petit peu ce que ce trailer nous cache. Alors évidemment, c'est très complexe de théoriser sur une première bande-annonce, surtout comme celle de Superman, puisque, vous le savez, vous l'avez vu, c'est un teaser trailer qui est surtout là pour nous montrer un petit peu à quoi va ressembler ce projet, nous montrer les personnages, nous montrer cet univers, avoir un premier aspect de ce à quoi ressemblera ce projet en juillet 2025. Donc évidemment, il n'y a aucune parole, il n'y a aucun texte pour essayer de nous faire théoriser, mais j'ai quand même trouvé quelque chose de très intéressant qui devrait vous plaire. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur 2-3 choses qui vont évidemment prendre un tout petit peu de temps. Mais après, promis, on passe à la théorie. Déjà, vous l'avez vu, le décor a un tout petit peu changé. Alors le décor n'a pas changé en soi, même si il y a deux Gugus qui m'ont rejoint juste derrière moi. J'espère que d'ailleurs vous les trouvez plutôt cool. Alors évidemment, moi ça me plaît, donc on verra ce qu'il en sera. Mais c'est surtout l'angle de la caméra qui a beaucoup changé. Vous le voyez, on est passé un petit peu sur le côté. Avant vous étiez juste en face de moi, là vous êtes sur le côté. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est évidemment un test pour une vidéo très spéciale qui arrive dans quelques jours. Je ne peux pas en dire plus, mais certains le savent déjà. Mais voilà, c'est un test. Évidemment après, si ça ne vous plaît pas, on repassera en format normal, classique. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve de mon côté que, bah voilà, on cache un petit peu le décor avec moi tout simplement. Voilà, on voit un petit peu moins, on voit plus ce poster de Spider-Man 2 qu'on voyait moins ici. On voit bien, bah voilà, on voit le comic du coup de Flashpoint ici. On a le pot de Deadpool et Wolverine qui m'a coûté très cher d'ailleurs. Mais bref, toutes les pop derrière moi, on les voit beaucoup moins. N'hésitez pas, c'est votre avis à vous en commentaire, je fais ça pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaie des trucs, c'est un petit test comme ça pour la fin d'année, mais voilà, j'aimerais revenir une dernière fois sur la hache de guerre, j'aimerais planter la hache de guerre, puisque vous le savez, les fans de Snyder sont un petit peu remontés par frustration de ne pas avoir la suite de l'univers de Snyder. J'ai beaucoup parlé dans cette dernière vidéo d'analyse où je vous disais que voilà, je trouvais ça très dommage que ces personnes par frustration ne donnent pas sa chance au projet. Et il y en a beaucoup qui ont très mal perçu ce message que je voulais essayer de vous faire passer. J'ai parlé des fans de Snyder et on m'a dit oui mais là c'est toi qui nous attaques. Je ne vous attaque pas. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que depuis des jours on est là sur les réseaux sociaux à nous tomber dessus parce qu'on aime ce trailer. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Une personne peut aimer ou ne pas aimer, en l'occurrence ici un film où ça marche absolument pour tout de la vie. T'as le droit de kiffer ou pas. Mais ce que je n'accepte pas c'est qu'une personne empêche une autre personne de kiffer ou non quelque chose. Laissez-nous kiffer. Si on aime ce trailer de Superman, mais laissez-nous en tant que passionnés prendre du plaisir. C'est fou. Qui est-on pour se juger? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose, justement ça m'intéresse de mon côté de savoir pourquoi certaines personnes n'aiment pas cette bande-annonce. Je ne parle pas des fans de Snyder qui eux n'ont aucune raison et qui n'aiment pas tout simplement par frustration. Moi aussi je suis frustré, j'aurais voulu voir la suite de cet univers qui était absolument génial du côté Snyder, mais laissons sa chance au produit, laissons sa chance à James Gunn. On parlera de tout ça évidemment quand tout sera terminé, quand le film sera sorti. Là si James Gunn a fait n'importe quoi, je serai d'accord pour vous dire que c'est un échec, mais avant on ne peut pas en parler. Et n'empêchez pas les personnes qui kiffent de kiffer. Vraiment, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. Laissez-nous kiffer ou pas de votre côté. Vous faites ce que vous voulez et on ne vous embêtera pas, mais je trouve ça juste dommage de se laisser emporter un petit peu par la frustration alors que c'est un univers qui de base nous rassemble tous, c'est un univers qu'on aime tous, donc laissons sa chance à tout ça et on verra bien ce qu'il en sera. Pour revenir une dernière fois sur les avis négatifs, il y en a beaucoup qui m'ont parlé d'un effet CW que je ne comprenais pas forcément, donc je me suis mis à chercher, j'ai creusé jusqu'à tomber sur certaines explications pour moi qui font que vous pensez que ça ressemble à de la CW alors que pour le coup je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Déjà il y a selon moi 3 points. Le premier c'est l'étalonnage qui change beaucoup de ce qu'on a eu auparavant chez DC. On passe d'un univers de Snyder très sombre avec des couleurs qui ne sont absolument pas vives du tout à James Gunn qui lui de son côté fait tout pour que les couleurs soient les plus vives possibles, on va pas se mentir, donc ça fait un énorme changement déjà. Il y a un deuxième point qui vous a dérangé, c'est les effets spéciaux. Pour le coup je pense pas qu'on puisse juger les effets spéciaux ici, ça va prendre du temps pour que le film sorte, il y a encore plein de mois pour que les équipes VFX puissent bosser sur ce projet, donc je pense que de ce côté là on ne peut pas encore se prononcer. Et la troisième et dernière raison, celle que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est le format qui a été utilisé pour le film Superman. Je suis tombé sur ça hier soir en cherchant un petit peu ce qui pourrait changer par rapport à un truc classique. Je suis dans mon ordi et c'est vrai que j'ai eu ces explications. Le film Superman est en fait tourné en format 1:85. C'est un format qui au cinéma
de base n'est absolument pas utilisé pour les films qui se veulent être très PX. C'est un format bien moins connu pour les films de super-héros. C'est vraiment très peu utilisé. Les seuls qui les ont utilisés, c'est les Gardiens de la Galaxie 2 et le film Avengers dans le MCU. C'est vraiment les quasi seuls films qui ont utilisé ce format où vous savez, vous n'avez pas ces deux grosses bandes noires, mais c'est un cadre beaucoup plus grand. C'est vrai que ça peut s'expliquer, et quand on utilise ce format 1.85, c'est dans les règles du cinéma, t'as beaucoup plus de mal à capter de l'épique. C'est pour ça qu'on utilise souvent ces bandes noires. Les bandes noires, elles sont faites en fait pour réduire le cadre et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire un personnage au centre. Je vais vous montrer un comparatif avec et sans bandes noires au montage, mais vous voyez tout de suite que quand on fait un plan avec des bandes noires, c'est tout de suite plus resserré et l'épique est bien plus présent puisque notre œil, nos yeux en tout cas, ne sont pas concentrés sur autre chose. Là, ce grand angle fait en sorte qu'on voit le monde, qu'on voit vraiment tous les détails de la caméra, tous les détails de Metropolis en l'occurrence ici. Ça marche bien plus dans un plan où on doit perdre quelqu'un. Par exemple, Clark Kent qui se mélange à la foule, ça marche très très bien d'avoir un format A85 ici puisque on va le perdre dans cette foule. On va un petit peu le chercher puisqu'il y a tellement de monde, tellement de place dans cette caméra que on va chercher à trouver Clark Kent. Donc ici c'est très bien utilisé pour les séquences d'action. C'est vrai que je demande encore à voir ce que ça va donner. C'est vrai, le format 85 peut être très spécial, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être mauvais. Une nouvelle fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épique. Ça peut être très très bien. L'épreuve avec les Gardiens de la Galaxie Volume 2 et Avengers premier du nom, ça peut être très bien. Ça peut être très très bien, mais je pense que c'est cet effet grand angle qui a aussi perturbé pas mal de personnes. Bref, passons au trailer, puisque vous le savez, cette bande-annonce a caché pas mal de mystères, bien qu'il soit assez simple, on va pas se mentir. C'est un trailer qui nous montre vraiment les débuts de ce que fera Superman dans cet univers de James Gunn. Mais s'il y a bien une scène qui nous a tous interpellés lors de la bande-annonce, c'est bien celle-ci. Une scène où Clark, Superman, se retrouve contre la foule. Un Superman qui est vraiment assez froid, on le voit très déçu de... Alors, est-ce qu'il est déçu de ce qu'il vient de faire ou est-ce qu'il est déçu de la foule? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais on voit un Superman qui se fait littéralement huer par la foule de Metropolis, par le peuple. Donc à ce moment-là, ça rejoint évidemment tout l'aspect de James Gunn qui nous disait que c'est un film qui parle d'être un héros, de ce que c'est d'être un héros dans un monde où on ne te facilite pas du tout la tâche pour en être un. Et ça va être très intéressant de voir cette scène. Je pense que cette scène-là, c'est justement l'incarnation de ce que James Gunn voulait montrer dans son projet Superman. Alors évidemment, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais vous me connaissez, j'ai un petit peu fouillé et j'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que Superman était à ce point dégoûté. Parce que vous le voyez, là il se fait huer par la foule et on voit à son visage qu'il est déçu. Est-ce qu'il est déçu parce qu'il vient de faire ou par la foule? C'est une bonne question, on va y répondre après. Mais ce qui m'a encore plus interpellé, c'est la scène juste après. Il rentre dans la Stark Industries et à ce moment-là, on le voit encore plus... Mais il est littéralement dégoûté. Vous regardez son visage, il est à deux doigts de chialer. C'est assez troublant de voir un Superman à ce point-là, et c'est ça qui me perturbe beaucoup. Et honnêtement, on va rentrer dans une partie de cette vidéo où on va explorer deux possibilités, puisque voir un Superman aussi affecté, il y a seulement deux possibilités. Alors déjà, ce qui me fait penser que cette séquence se passera à un moment précis du film, c'est le visage de Superman qui est rempli de crasse. On voit aussi que son costume est totalement abîmé, ce qui me fait penser que cette séquence se passe en réalité vers le début, milieu du film. Je pense que c'est une séquence qui va servir un petit peu à montrer les pouvoirs de Superman, pourquoi pas. Vraiment, je pense qu'on va avoir une intro très différente de ce qu'on pense, avec une introduction très différente de tout ce que vous pensez, et qu'après on va avoir cette première scène d'action où Superman va échouer. Je pense que Superman va échouer lors d'une mission, et cette mission, je pense qu'il s'agit du Kaiju. Le Kaiju va intervenir dans Metropolis, et on le voit, Superman va à un moment donné se battre contre lui, et lors de cette bataille, le Kaiju va cracher des flammes. Et les flammes, on va pas se mentir, pour Kal-El, ça va absolument rien lui faire. On le sait, ça ne va pas du tout l'affecter, même si évidemment ça peut l'affaiblir, etc. Normalement, quand t'es Superman, tu ne devrais pas avoir de problème avec un Kaiju qui te balance des flammes, mais par contre ton costume, bah là en l'occurrence, tu peux te retrouver en difficulté. Le costume peut être très abîmé par les flammes, et je pense que c'est à ce moment-là que Superman va avoir dès le début un costume qui va être bien plus amoché, un costume qui va être, comme vous le voyez, complètement cramé, parce que je pense que c'est le feu qui a fait partir cette partie du S de Superman. Pareil, cette crasse sur le visage, ça n'est pas anodin. Cette bataille contre le Kaiju, je suis quasiment persuadé que c'est juste avant cette scène où on le voit du coup dans les locaux de Stark Industries. Mais alors que s'est-il passé? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui m'intrigue le plus. Que s'est-il passé pour que la foule le hue à ce point et pour que lui-même soit dégoûté? Eh bien,
c'est là qu'on rentre un petit peu dans la théorie. Vous le voyez, à un moment donné dans cette bande-annonce, on voit 3 bâtiments qui sont en train de tomber, de gros buildings de métropolis qui sont en train littéralement de s'exploser contre le sol, et c'est assez complexe de comprendre de quoi il s'agit. Et j'ai regardé un petit peu ces bâtiments, je les ai regardés de plus près, et il y en a un qui m'a fait penser au Daily Planet, le dernier, celui qui est encore en morceaux on va dire, puisque les 2 autres, bon c'est terminé, ils sont littéralement en miettes. Ce gros bâtiment ici, avec ce toit vert au dessus, ça me rappelle beaucoup le Daily Planet. Si on compare les 2 images, on voit qu'il y a une ressemblance tout de même avec le Daily Planet. Alors je sais pas si ça aura un rapport, je sais pas si c'est le Daily Planet qui va s'effondrer, je vous dis juste ici que les bâtiments se ressemblent beaucoup. Alors évidemment, quand on regarde la première bande-annonce, enfin le premier teaser trailer de 30 secondes qui avait été partagé par James Gunn, on voit que le Daily Planet est placé à des endroits plutôt différents de ce qu'on voit dans ce plan de la bande-annonce. Mais après, la caméra ici est placée très loin, donc ça peut être très compliqué de savoir vraiment où est-ce que se situe cette chute, parce que ça peut être très loin vu que les bâtiments sont très grands. Donc en vrai, en termes de placement dans Metropolis, ça n'a pas de sens. Et quoi de mieux pour Superman, enfin quoi de mieux, c'est une expression pas très bien utilisée parce que voilà, il va être triste, mais pour avoir un Superman aussi dégoûté, je pense qu'il faut qu'il lui arrive quelque chose d'assez grave, et je pense que le Daily Planet va peut-être s'effondrer au début de Superman. Je pense pas que Lois va mourir parce qu'on la retrouvera après, donc je pense qu'il va réussir à sauver Lois, mais je pense qu'il va être dégoûté parce que c'est son lieu de travail et que certaines personnes ne vont peut-être pas s'en sortir. Alors évidemment, c'est assez compliqué d'affirmer ça parce que je vous l'ai dit, on a seulement quelques scènes, mais là on est vraiment dans la théorie pure de fans qui espèrent avoir des choses spectaculaires. Là je vous le dis, si jamais le kaiju détruit le Daily Planet, ça serait un truc de dingue d'ouvrir le film là-dessus, et pourquoi pas après reconstruire le Daily Planet autrement, bien que je trouve qu'il soit quand même assez parfait. Ce serait un choix assez fort de James Gunn de commencer là-dessus. Honnêtement, j'attends vos avis en commentaire, mais voilà, d'un côté je me dis, ça peut être assez fort de commencer là-dessus, assez inhabituel, assez inattendu de commencer avec un kaiju qui détruit directement un Daily Planet que l'on adore, mais d'un autre côté c'est vrai que détruire le Daily Planet dès le début, c'est assez complexe, surtout que sur certaines images de tournage, on voyait qu'il y avait plein de débris autour du Daily Planet, en tout cas qui était très proche du Daily Planet, donc on sent que la bataille va tout de même concerner un petit peu cet endroit, à voir, mais j'ai cette intime conviction que, je sais pas, le Daily Planet va tomber. Alors évidemment sur l'image où les buildings tombent, on voit pas la boule du Daily Planet, mais c'est possible qu'elle soit déjà tombée. Honnêtement, vu l'effet domino que tous les buildings sont en train de faire, c'est assez probable que la boule soit déjà tombée. On verra, mais encore une fois, je n'affirme rien ici, hein, vous le savez, c'est simplement de la théorie pure. Avec 2 minutes 30 de trailer, c'est assez compliqué, mais imaginez juste que le Daily Planet s'effondre dès le début de Superman, ce serait assez fort. Alors est-ce que la foule va le huer pour ça? J'en sais rien, sachant que faut pas oublier que Lex Luthor a un grand rôle à jouer là-dedans. Le rôle de Lex Luthor, c'est aussi de détester Superman. Il se voit un petit peu comme le dieu de Metropolis, c'est lui qui fait tout dans cette ville, c'est lui qui fabrique les télés, c'est lui qui fabrique absolument tout ce qui sert au peuple dans Metropolis. Et voir un Superman arriver dans cette ville et sauver tout le monde, ça l'agace, on le sait, c'est dans les comics, ça c'est sûr que ça va arriver, on le voit déjà dans le jeu de Nicholas Hoult, quand il passe devant cette vitre de Luthor Corp, on le voit déjà en colère, rien que de le voir passer, ça le fout en rogne. Donc est-ce que Luthor ne va pas, lui aussi, au travers d'un message, faire passer un petit peu cette attaque de kaiju et cette destruction de Metropolis pour Superman? Est-ce qu'il ne va pas rejeter la faute sur Superman? Et c'est vrai que quand t'as un peuple qui est clairement dirigé, on va pas se mentir, par Luthor, hein, c'est lui qui leur fournit tout, c'est lui qui a la vision, on va pas se mentir, quand le chef de ce peuple, etc., Luthor, vient convaincre les gens que c'est Superman qui a causé tout ça, évidemment tu te retrouves avec une foule qui peut te huer. En tout cas les fans de Lex Luthor peuvent le huer. On verra évidemment, c'est qu'une seule scène, on ne peut pas encore beaucoup en parler, mais c'est ce que j'avais envie de vous proposer, une théorie qui pourrait vous dire que le Daily Planet pourrait être détruit dès les premiers instants du film. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire tout ça. On se retrouve très vite. D'ailleurs, demain, il y a Sonic 3 qui sort en avant-première. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé par une critique de ce projet sur la chaîne. Je sais pas encore, je réfléchis. C'est vrai que c'est un projet qui m'intéresse. J'aime beaucoup les 2 premiers films, donc à voir si une critique sortira demain. N'hésitez pas en commentaire, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve nous dès demain. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voter pour le Spidey d'or. Ça, c'est rendez-vous le 25 décembre, vous le savez pour ceux qui ont suivi tout ça. Mais n'hésitez pas à aller voter pour cette cérémonie, le lien est en description. Et je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao tout le monde.